Peut-être qu'aujourd'hui, tu veux gagner un maximum d'argent, tu veux finir à Dubaï, tu veux être libre, tu veux quitter tes études, mais peut-être aussi que tu es dispersé. Peut-être que tu n'as pas l'idée claire. Peut-être que parfois, quand tu vas sur Instagram, tu rafraîchis la page 50 fois. Peut-être que à chaque fois qu'il y a une musique sur Spotify, tu cliques sur suivant, suivant, suivant. Tu as l'impression que ta vie, elle va super vite et que tu as plein d'idées derrière la tête. Si tu t'es reconnu dans mes propos, c'est que t'es bien dans la merde. Ça, c'est ton cerveau normal. Le cerveau d'un. Le cerveau de ton père. Ton père a ce cerveau. Le cerveau d'un enfant de 7 ans. Ok. Un cerveau qui a les idées claires. T'arrives à lire la feuille. Ça, c'est ton cerveau. C'est ton cerveau. C'est le problème. C'est mon cerveau aussi. C'est le cerveau de ma génération. Si tu règles pas ce problème, mec, tu vas pas finir riche. Aujourd'hui, je vais te montrer la compétence sûrement la plus importante en fait. Si tu veux monter un business, c'est la base, c'est le pilier. C'est ce qui va te permettre d'être productif, c'est ce qui va te permettre d'avoir de nouvelles idées. C'est le focus. Le focus. Très 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 sous-côté pour moi. J'ai déjà vu beaucoup de vidéos sur le focus, mais je n'appliquais pas en fait vraiment à la lettre ce qu'il disait. Je prenais ça à la légère. Je me disais, oui, en soi, je regarde pas beaucoup les réseaux sociaux, donc oui, j'ai un bon focus. Ce qui s'est passé dernièrement, c'est que j'étais en train de réviser le bac de physique chimie. Et tu vois, je bossais, je faisais des exos, je me dispersais. J'avais du mal à me mettre dans l'exercice. J'avais du mal à comprendre les consignes et tout. Et là, je me tape une putain de merde alors que j'avais révisé. Et c'est là que j'ai compris qu'il y avait un problème. J'ai fait des recherches et ce problème, c'est mon focus. Mon focus est totalement détruit. Et si t'as mon âge, c'est sûr qu'il est détruit. C'est sûr. À part si t'as déjà mis les actions en place pour le guérir. Donc ça, c'est c'est une courbe. Ok, focus. Ok. Cette courbe, donc là, en gros, ça c'est la focus zone. Le moment où tu es focus sur ce que tu fais. Ça, c'est l'ennui. Et ça, c'est la surexcitation. En fait, ton niveau de focus dépend du niveau de stimulation de l'activité que tu fais et d'entre guillemets ton muscle du focus, ton niveau de concentration, ta capacité à être concentré. Aujourd'hui, ces deux facteurs-là, ils sont bouleversés. Dans un cerveau normal, dans un cerveau d'un daron de 40 ans qui, qui va bien, en fait, son niveau, on va dire moyen de focus, on va dire qu'il est là, tu vois. Genre, il est souvent surexcité, il s'ennuie pas vraiment parce qu'il a quand même beaucoup de divertissements à disposition. Il est là, tu vas dire, on va dire qu'il est là. Le nôtre, il est là. Le problème aujourd'hui, c'est que de un, on a un niveau de stimulation qui est beaucoup trop élevé. En gros, notre taux de dopamine est beaucoup trop élevé. Et en plus de ça, on n'a pas de focus, on n'a pas de concentration, on n'a pas de capacité de concentration. Il y a deux facteurs. Il y a le fait qu'on est tout le temps stimulé par des stimuli, des réseaux sociaux, on a tout le temps du divertissement à disposition. Notamment avec le porno, c'est terrible. Hein. J'espère que tu regardes pas ça parce que c'est terrible le porno au niveau dopamine. Ça détruit le cerveau.
Et toutes ces choses-là, ça t'a détruit ton niveau de dopamine. Tu as grandi avec ça et t'es mort. T'es mort. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est ta jauge de dopamine. Et ça, c'est la jauge de dopamine de ton daron. La jauge de dopamine de ton daron, elle est là. Enfin, attends, la jauge. Le niveau de dopamine de ton daron moyen, il est là. Et toi, il est là. Et le problème, c'est que je crois que tu vas jamais arriver de ta vie à avoir ce niveau moyen. C'est mort. Tu peux le descendre. À là. Mais je crois que tu l'auras jamais. Mais bon, tu vois, chaque génération a ses défauts. Et nous, au moins, on a la possibilité de vivre dans un business en ligne, tu vois. Mais il faut vraiment que tu prennes conscience que ton cerveau il est complètement détruit par tout ce qui est. Tous les écrans, en fait, tous les réseaux sociaux, toute la dopamine qui est disponible. Donc, comme je te l'ai dit, il y a deux facteurs à prendre en compte. Si tu n'as pas de capacité de focus et tu as un taux de dopamine trop élevé. À partir de là, je me suis dit comment faire pour être concentré, bordel. Si j'arrive pas à me focus, j'ai pas le bac. Bordel, comment je fais? Parce que je me suis dit, bah, tout simplement, je regardais des vidéos sur internet et voici ce que j'ai compris. Donc, comme je te l'ai dit, on a deux problèmes, le niveau de dopamine et le niveau de concentration. Ok. On va commencer par la concentration. La concentration, c'est le muscle. Et il est prouvé scientifiquement que si tu fais la méditation 20 minutes par jour, imaginons, tu as un meilleur taux de focus. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à faire de la méditation. Si tu sais pas comment faire la méditation, bah je vais pas t'expliquer à faire des trucs de spirituel, de je sais pas quoi. Moi je fais de la méditation pour être focus, tu vois. Donc c'est tout con. Tu te focuses sur ta respiration. Donc ça, c'est un nez, bon, ok. Et voilà, tu focuses sur la respiration. Et dès qu'il y a une pensée qui arrive, il faut que tu la voies en fait. Il faut que tu vois la pensée. Il faut que tu prennes conscience de chaque pensée qui arrive et qu'ensuite tu te rediriges ton attention vers ta respiration. Et c'est comme ça qu'on médite. Donc voilà, première astuce, je pense que tu l'as déjà entendu, la méditation basique. Autre astuce, si tu as du mal à focus quand tu travailles, quand tu bosses, tu peux prendre une feuille à part et écrire les pensées un peu parasites que tu as pendant que tu travailles. Par exemple, disons que je bosse la physique et là je me dis, faut que j'achète du pain. Je note la pensée, faut que j'achète du pain. Et en fait, ça me permet de prendre du recul sur la situation et de me dire, bordel, pourquoi je me dis ça là, c'est quoi ce bordel? Et là, je me refocus sur la tâche. Si ça peut être une bonne méthode, moi ça marche, ça a fonctionné pour moi. Ça fait 3 semaines que j'applique toutes ces méthodes et ça a vraiment augmenté grandement mon focus et je ressens une différence qui est ouf. Donc voilà, la technique du papier si tu veux. Un autre facteur à prendre en compte, ta concentration, en fait, il y a un peu deux niveaux de concentration. Tu as le niveau un peu calme et surexcité. Et en gros, c'est quand tu as ce niveau de concentration, c'est très dur de atteindre celui-là. Du coup, il faut vraiment que tu fasses attention à comment ton cerveau est, le niveau de concentration que tu as actuellement. Par exemple, imaginons tu te réveilles et tu bosses. En fait, quand tu viens de te réveiller, ton niveau de concentration, il est calme. Bon, ce que je veux dire, ça veut absolument rien dire. Ton niveau de concentration est calme. Mais on se comprend. Ton cerveau est calme, entre guillemets. Genre, t'es dans le mood pour bosser. Par contre, si tu te lèves et que par exemple, tu te mets à bouffer des glucides et que tu ouvres Insta, là, en fait, tu vas être stimulé et tu vas rentrer dans ce mode un peu de surstimulation. Et ça va être très dur de te reconcentrer après. Donc, petite astuce, évite de manger tout ce qui est glucides, tout ce qui est bourratif, tout ce qui est sucré avant de faire des grosses sessions de travail si comme moi tu as des problèmes de concentration. Et ça pourrait t'aider. Maintenant, en ce qui concerne le niveau de dopamine, mec qui est tout con, hein, arrête les réseaux, arrête de scroller. C'est difficile mais voilà, petite astuce, hein,
si tu veux vraiment avoir un dopamine le plus bas possible, c'est qu'en gros, tu documentes ce que tu fais dans une journée. Imaginons à midi, tu manges McDo et à 16h, tu scrolles jusqu'à 19h. Et ben en fait, déjà, bah, ce qui est bien avec les notes, c'est que ça, tu t'en rends compte, et que tu te rends pas compte que tu scrolles pendant 3 heures. Mais le lendemain, tu te dis, ok, maintenant, j'organise ma journée. À midi, je mange pas McDo, c'est la dopamine rapide. Je fais la cuisine. Et voilà, tu te démerdes en fait pour arrêter de surstimuler, trouver des autres divertissements. Personnellement, ce que je fais, c'est qu'au lieu de regarder des shorts, des réels, des TikTok, moi ce que je fais, je regarde des vidéos avec le moins de montage possible. Sur YouTube, par exemple, Charlie Morgan, j'aime bien ce qu'il fait. C'est des vidéos qu'il fait comme moi en tableau blanc, il explique différents concepts. C'est notamment grâce à lui que j'ai pu apprendre beaucoup de choses sur le focus. Donc voilà. Ça, c'est un peu différentes astuces. Et au bout de 3 semaines, je peux te dire que putain, ça marche. Ça, tu vas te dire, ok, il me donne des différentes astuces, ok, go les appliquer. Mais mec, il y a un truc que tu n'as pas compris, c'est le truc le plus important, c'est que être focus, c'est un mode de vie. C'est littéralement un mode de vie, mec. Tu dois constamment être focus dans chaque action que tu fais. Là, ce que je fais, c'est que je tourne une vidéo. Je ne suis pas en train de penser à autre chose. Je ne suis pas en train de me dire, ok, à quelle heure je dois me coucher. Il est quelle heure Est-ce que le billet, il est bien mis? Non. Je suis focus et tu dois faire de même. Et tu vas voir que c'est incroyable de faire ça parce que tu vas être plus présent, tu vas plus profiter du moment présent, entre guillemets. Et genre, il n'y a que des bénéfices en fait à être constamment focus. Mais c'est quelque chose de difficile. Donc voilà, mec. C'est une solution que j'ai trouvée. Ça marche vraiment bien. J'essaie au maximum d'être constamment de focus. Ça m'arrive de péter un câble parfois et de me retrouver sur Insta. Voilà, hein, j'ai des downs et faut gérer ça au mieux. Donc dis-moi si t'aimes bien les vidéos sur tableau blanc. À ma dernière vidéo sur tableau blanc, un mec qui a mis un commentaire super vidéo. J'ai j'ai eu 5 likes. Donc pour moi, ça veut dire que c'est pas mal. Donc voilà. Mec, ciao.